Ah, il s'en passe des vertes et des pas mûres dans notre belle capitale française. Ah, je vais vous parler d'une policière britannique qui était venue 2 jours à Paris avec une amie pour vivre un petit peu le farniente parisien. Donc elle était accompagnée de sa copine et puis elle a vécu une petite expérience fort inhabituelle sur le Champ de Mars. Et tout cela à 2 pas de la majestueuse Tour Eiffel. Un homme aux intentions peu recommandables est venu troubler leur soirée dans ce lieu prisé des touristes. L'incident s'est produit alors qu'une jeune femme, légèrement éméchée, a ressenti l'appel pressant de la nature. Elle décida de s'éclipser derrière un buisson. Soudain, un individu énigmatique surgit de l'ombre et tenta de lui imposer sa présence. Malgré sa défense courageuse, l'agresseur sortit un objet menaçant, forçant la victime à une issue malheureuse avant de s'enfuir dans la nuit. La protagoniste de cette mésaventure n'était autre qu'une policière de la police britannique, venue à Paris pour s'accorder une pause bien méritée avec une amie. Plus tard, dans la soirée, un individu suspect a été interpellé. 35 ans, correspondant à la description donnée par la victime, il fut appréhendé à proximité des lieux, cherchant sans doute un nouveau larcin à réaliser. On l'a décrit comme un personnage déconcertant, ethniquement indéterminé, plutôt que comme un criminel chevronné. On laisse même entendre qu'il n'aurait pas été résident de la ville, peut-être même du pays. Il eût été en situation fort peu régulière, mais cela est du conditionnel, cela va sans dire. Les sources proches de l'enquête n'ont pas voulu s'avancer. En tout cas, cette affaire, cependant, n'est malheureusement pas un cas isolé. Ces dernières années, plusieurs visiteuses étrangères étaient confrontées à des situations similaires sur le Champ de Mars. Il semble que certains profitent de l'état d'ébriété de certaines femmes pour s'adonner à des comportements inapproprié, voire pire. Les autorités multiplient les patrouilles pour garantir la sécurité, mais cette zone s'étend sur une vaste superficie. L'obscurité et la pénombre semblent favoriser ces incidents. Peut-être que des enjeux environnementaux sont en jeu, mais d'un point de vue sécuritaire, l'ajout de lumière pourrait dissuader ce type d'acte. Pour parler clairement, il y a trop de coins sombres et les écolos de Paris ne veulent pas mettre de lumière parce que c'est une démarche écologiste. Un petit peu comme arrêter la Tour Eiffel à 23h. Vous voyez le truc, la lumière, c'est le même genre de dinguerie. Bon, il y a un autre facteur quand même à prendre en considération. Le manque d'installation sanitaire dans la zone. Un problème qui peut laisser une femme en état d'ébriété vulnérable en quelques instants. Cela souligne peut-être le besoin d'améliorer la sécurité de ce lieu emblématique de la capitale, mais après, est-ce que Anne Hidalgo ainsi que la sécurité publique parisienne va se saisir du problème? Les mois passent, les vidéos qui comptent les mésaventures des touristes dans la capitale et particulièrement devant la Tour Eiffel, c'est pas bon pour le tourisme, c'est pas bon du tout. Pas bon, pas bon, pas bon, pas bon. Donc, roman sans moins. Voilà, donc on a l'article original, une policière anglaise abusée au pied de la Tour Eiffel, le Champ de Mars, territoire des prédateurs sans foi, les prédateurs. Donc une policière britannique âgée de 23 printemps, attaquée aux abords de la Tour Eiffel par un homme muni d'un coutelas, voire au pire, elle dépose plainte au commissariat. Et puis, effectivement, depuis plusieurs mois, on a des agressions similaires qui sont constatées dans cette zone. Donc là, en fait, ça reprend un petit peu ce que j'ai déjà dit de façon un petit peu plus imagée. Mais la gonzesse, elle vient à Paris pour passer un week-end tranquillou, en tout cas quelques jours avec une copine, a fini de se faire abuser par un gars un peu taré, un peu, on sait pas trop. Après, effectivement, ce qui est le cas sur le Champ de Mars, mais sur beaucoup d'endroits, c'est-à-dire qu'en France, de façon générale, les toilettes publiques sont inexistantes. Il faudrait peut-être que les autorités mettent des toilettes publiques un peu partout, hein, et dans des endroits où il y a des gros flux de population, il faut penser à mettre plus de toilettes. Alors après, on va dire, oui, mais c'est pour éviter que les jeunes viennent se shooter dedans ou je sais pas quoi. Bah, vous foutez de la vidéosurveillance, hein, tout simplement, et puis ça n'arrivera pas. Mais il faut peut-être adapter les infrastructures pour les flux de population
et arrêter de nous la jouer. Parce qu'il y a combien de toilettes publiques à Paris, globalement, par rapport à la population? Intramuros, il y a combien de personnes? Il y a 2 millions de personnes intramuros, Paris, et il y a combien de toilettes publiques à Paris? Faut se poser la question. Bon, en tout cas, on a fait l'essentiel, vous savez tout. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Si vous avez apprécié celle-là, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un j'aime de l'amour, un j'aime du plaisir. Vous pouvez également mettre un commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Vous êtes parisien, vous êtes venu en touriste à Paris. À Paris, et la chanson Paris, c'était dégueulasse. Paris, 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 t'es plein de grâce. Paris, tu me rends fou. Paris, Paris, tu seras toujours Paris. Bon, donc le petit commentaire, le petit j'aime, qu'est-ce que j'ai pas dit? Ah oui, vous pouvez vous abonner. Abonne-toi. Si tu as envie, te force pas. Mais si tu t'abonnes, n'oublie pas d'activer la cloche. La cloche. Allez, on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.